de plusieurs choses. On parle du demi-shekel, donc par tête en fait des enfants d'Israël. On parle également de la faute du veau d'or. On parle de tout ce qui va se passer. Donc, il y a énormément de choses. Et donc, la paracha qui s'appelle Tissa, qui Tissa, elle nous enseigne qu'en fait, après que les enfants d'Israël, donc le peuple juif, a reçu la révélation des 10 commandements, donc sur le mont Sinaï, à ce moment-là, en fait, on revient au moment où donc Moshe est monté au mont Sinaï, il est resté avec Dieu 40 jours et 40 nuits. Parce que jusqu'à maintenant, en fait, on parlait du tabernacle, on parlait de. Le cours, en fait, c'est sur la paracha et Kitissa, c'est sur la Teshuvah. C'est vrai qu'on ne l'a pas signalé, mais on va parler de la Teshuvah dans quelques instants. Et il faut savoir que. Donc là, on revient ici, on revient sur ce sujet-là au moment de. Parce qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas d'ordre en fait dans la Torah. On peut parler de quelque chose, d'une construction, voilà, du tabernacle, etc. Et directement, on va parler de ce qui s'est passé avant. Et on sait que lorsque Moshe donc, est monté sur le mont Sinaï pour recevoir donc, la Torah, il n'est pas redescendu au moment où le peuple juif s'y attendait. Ils ont fait en fait une erreur de calcul. Ils pensaient qu'il allait redescendre un certain jour. Et ils se sont aperçus qu'à ce moment précis, ils ne l'ont pas vu redescendre. Donc, ils ont commencé en fait à paniquer. Et vient le moment où ils ont décidé donc de se faire un veau d'or. Mais il faut savoir qu'en fait, contrairement à ce qu'on pense, c'est vrai que le veau d'or, on se dit directement, ils ont fauté, ils ont voulu faire une idole. Mais à l'origine, le veau d'or, ce n'était pas pour faire une idole, en réalité. C'était simplement pour remplacer, en quelque sorte, l'absence de Moshe. Ils avaient besoin d'un guide, ils avaient besoin de quelqu'un, d'une personne, et ils étaient en quelque sorte perdus. Donc, ce n'était pas quelque chose de mauvais, en fait, à l'origine. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Ce n'était pas quelque chose de mauvais et quelque chose qui allait à l'encontre en fait, de la loi. C'était parce qu'ils ne le voyaient pas redescendre. On sait que par la suite, le veau d'or, ça va devenir la faute la plus grave commise par le peuple juif de toute l'histoire. Ça va être vraiment la plus grosse faute qui va rester jusqu'à aujourd'hui, puisque les sages nous enseignent justement que chaque fois qu'il y a une maca, qu'il y a quelque chose qui arrive sur le peuple juif, quelque part, il y a une part de la faute du veau d'or qui est responsable dedans. On dit que même un juif qui souffre, quelque part, on dit que c'est lié, tout est lié en fait avec la faute du veau d'or. C'est pas quelque chose en fait qui est à part, c'est que tout ce qui va se passer jusqu'à aujourd'hui a des conséquences. Et c'est pour ça que Dieu lui-même a dit que même si je vais leur pardonner, malgré tout, il va y avoir des conséquences sur cette génération, sur les autres, jusqu'à arriver à nous. Et on peut se poser à ce propos-là la question suivante, c'est que comment la paracha qui relate la faute du veau d'or, donc cette paracha-là, peut s'appeler Kitissa. Puisque Kitissa, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire lorsque tu élèveras la tête des enfants d'Israël. Donc c'est un terme qui fait allusion à l'élévation d'Israël, parce qu'on dit tu élèveras la tête des enfants d'Israël. Donc ça paraît quand même étonnant. Alors, avant de répondre à cette question, il faut s'attarder tout d'abord sur une autre en fait, objection concernant en fait, cette faute du veau d'or. Parce que, effectivement, les enfants d'Israël qui ont trébuché, donc, et qui l'ont commise, on sait que c'était précisément ceux qui ont vu les miracles, en fait, et les merveilles de la sortie d'Égypte, qui ont vu la mer s'ouvrir, qui ont vu les plaies, qui ont vu tous ces miracles-là. Donc, à chaque fois, effectivement, on se pose cette question en disant, mais comment c'est possible que cette génération-là a pu fauter en voyant ces miracles? Comment ça a pu... Pardon? Quelqu'un qui a parlé? Bon, on continue. Et donc, ils se trouvaient devant le mont Sinaï et pourtant, donc, ils ont fait cette faute. Ils ont été témoins de la révélation divine. Si quelqu'un peut couper ses micros, parce que là, on entend des gens qui parlent en même temps. Alors, comme je le disais, donc, par rapport à ce phénomène-là, le fait que le peuple juif donc, a été témoin de ça, malgré tout, comment ont-ils pu servir donc, le veau d'or? Alors, il faut savoir une chose, c'est que, évidemment, que bien que cette faute-là, aussi grande soit-elle, en quelque sorte, Dieu, il a voulu que ça arrive. Effectivement, Dieu, il a voulu quelque part que ça arrive. Pourquoi? Parce qu'en fait, on nous explique, la Gemara, regardez cette chose qu'elle nous dit, donc c'est dans le traité Avodah Zarah,
elle nous enseigne qu'en fait, les enfants d'Israël, ils ont commis la faute du veau d'or uniquement pour fournir un argument à ceux qui parviennent à la tchouva. Donc, ils n'auraient pas mérité de commettre un tel acte. Alors, ça, c'est vrai que c'est étonnant parce que comment on peut dire ça? Comment on peut dire que simplement ils ont fait cette faute-là pour justifier le fait de, quelque part, de faire teshuva? En fait, évidemment que comme on l'a expliqué tout à l'heure, Dieu il a voulu que ça arrive en quelque sorte d'une certaine manière. Tout ce qui arrive, c'est pas le simple fait du hasard, c'est que Dieu il a voulu que ça arrive pour quelque chose de précis. C'est pour nous enseigner effectivement que, voilà, quoi qu'il arrive, c'est un décret du roi, comme le Rachid l'enseigne. Il enseigne que quelque part, c'était le fait que Dieu, après, il a eu une miséricorde et que Moshe a pu lui parler pour lui dire voilà, mais comment tu vas détruire ce peuple-là? Parce qu'après, si tu le détruis, les Égyptiens, ils vont se dire bah, finalement, tu vois, il les a sortis d'Égypte pour les tuer dans ce désert-là. Et c'est à ce moment-là que Dieu, finalement, est revenu sur ce qu'il avait dit. Mais quelque part, tout ça, c'était fait exprès. Tout ça, Dieu, il a voulu que ça arrive pour révéler sa miséricorde infinie. Il a voulu que ça arrive parce que même s'il voulait nous détruire, il avait, entre guillemets, à cœur, si on peut dire ça comme ça, que Moshe révèle la miséricorde autour de Dieu. C'est ça qu'il a voulu. Et donc, Dieu leur fit commettre cette faute d'une certaine manière afin de montrer quelque part la puissance de la Teshuvah. Et c'est là qu'on y arrive donc à cette Teshuvah-là, comme je le disais au début. C'est pour dire qu'en fait, finalement, quelqu'un qui va arriver, qui va dire mais moi, j'ai fait une faute, de toute façon, j'ai voté, je ne peux pas revenir en arrière, je ne peux pas, entre guillemets, réparer cette faute, donc je suis en quelque sorte dispensé, et cette personne-là va essayer de se faufiler. En réalité, on va lui dire non, on va lui dire mais tire un enseignement de ce qui s'est passé à cette époque-là, la faute du Vaudor, la faute qui était la plus grave possible, qui a pu avoir, parce qu'on dit qu'il y a toujours des très grosses fautes, mais celle-là, c'était la plus grande. Au niveau du degré de faute, c'était la plus grande. Malgré tout, on dit non, souviens-toi que cette faute-là que tu as fait, malgré tout, tu as toujours un moyen de réparer. Même quelqu'un qui a fait une faute aussi grave, elle peut revenir à ça. Donc cet argument-là, finalement, qu'on donne au peuple juif, c'est pas simplement pour les générations futures, pour nos générations à nous, c'était même pour la génération du désert. Parce que comme on sait effectivement que quelque part, les enfants d'Israël, c'était des tzaddikim. Au moment où ils ont reçu la Torah, ils n'avaient fait aucune faute, ils avaient atteint un degré de tzaddik énorme. Mais au moment en fait, où ils ont fauté, à la seconde, effectivement, ils ont fauté, ils ont été appelés des rachats. Mais à ce moment-là, ils ont dû faire teshuva eux-mêmes. Et c'est ce que Dieu il a voulu pour dire non. Dieu il a voulu que quelque part, non, il ne fallait pas que ça soit que par l'effort de Dieu, entre guillemets, et de dire que finalement, bah voilà, le peuple juif va recevoir la Torah, a reçu des prodiges, mais finalement, il ne va pas y mettre du sien. Donc Dieu il a voulu réveiller en quelque sorte le mauvais penchant du peuple juif pour que non, il faut que le peuple juif ils se batte eux-mêmes, il faut que ça soit leur propre effort. Donc, il a voulu, en quelque sorte, briser, comment dirais-je, il a voulu briser en fait cette chose-là pour pouvoir dire bah, maintenant, voilà, vous avez fauté, maintenant vous allez travailler vous-même pour revenir à la Teshuvah. Et comme ça, vous allez avoir ce mérite-là en quelque sorte, parce que la révélation qu'il y a eu au Mont Sinaï, c'est une révélation du haut en bas. C'est une révélation qui vient par Dieu, ce n'était pas par l'effort des hommes. Donc Dieu, il a voulu, quelque part, que le peuple juif revienne par cet écheveau-là. On sait très bien que un tzaddik, vous connaissez bien comment dirais-je là, ce verset-là, qui dit que finalement, à côté d'un tzaddik, finalement, le tzaddik, il ne peut pas se trouver à côté d'un Baal Teshuvah, excusez-moi. C'est qu'en fait, le Baal Teshuvah, en quelque sorte, il est au-dessus du tzaddik, dans le sens où le Baal Teshuvah, lui, il a connu cette faute-là, et malgré tout, il est revenu, il a un mérite énorme finalement, parce que le fait d'avoir fait Teshuvah à ce moment-là, malgré cette faute qui était énorme, c'est-à-dire que même le tzaddik, à côté de ça, il ne peut pas se tenir à côté, finalement. C'est ça qui est fort, c'est que quelque part, ils sont revenus en fait finalement, ils sont passés en fait de tzaddik. Juste après, ils sont passés rachat, et une fois qu'ils se sont penchés, ils sont passés donc à Balei Tshuva. C'est-à-dire que finalement, il a fallu qu'à ce moment-là arrive en quelque sorte cette situation-là pour les mettre à l'épreuve, pour leur dire non, maintenant c'est à vous de vous taper, c'est à vous de travailler, c'est à vous de vous bouger pour avoir ce mérite-là, combattre votre Yetzirah
parce que je ne veux pas que ce soit trop facile pour vous. Donc, je vais vous donner un petit challenge, entre guillemets. Et c'est ce que Dieu nous dit à nous. Il ne nous dit pas simplement à la génération du désert, il le dit à nous, à toutes les générations d'ailleurs. Et c'est vrai qu'avant ça, les enfants d'Israël, ils étaient en aucune façon concernés par la tchouva, parce que c'était des sadikim, ils n'avaient jamais connu la faute. Mais c'est à ce moment-là qu'on dit qu'effectivement, il a voulu renforcer donc leur mécompréhension à ce moment-là. Et de manière à pouvoir, le but de cette teshuvah aussi, ça il faut le préciser, c'était de raffermir leur attachement à Dieu, d'accord. Et ils atteignirent donc l'élévation de ceux qui parviennent à la teshuvah, comme on dit, surpassant finalement celle des tzadikim, comme on l'a vu finalement, comme les sages l'enseignent finalement dans la Torah. Et c'est ça en fait l'enseignement, quelque part, tout qu'on doit apprendre, c'est que quelqu'un qui pense qu'il a fait une faute et qu'il ne peut pas se rattraper et que finalement il a fauté et que c'est fini, non, il doit toujours se rappeler de cette, en quelque sorte, cette faute-là, pour dire que finalement, non, c'est toujours possible. Là, tu vois, quoi qu'il arrive, même pour quelqu'un qui a fauté, qui est arrivé à un degré, à Dieu ne plaise, parce que ce n'est pas le but, ce n'est pas ce qu'il faut, mais même s'il est loin, excusez-moi, il y a toujours une possibilité de revenir, toujours. C'est ça le principe, parce que finalement, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que s'il pouvait parvenir, c'est-à-dire que le juif qui l'a fauté, ça y est, c'est fini, non, il a toujours cette possibilité de Ah pouvoir non. se rattraper. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que, non, ne pense pas que toi, maintenant, tu es épargné des lois, tu es épargné de l'étude de la Torah parce que, entre guillemets, tu as fait une faute, donc maintenant, tu n'es pas considéré. Non, même toi, toujours, même celui qui a fauté, même celui qui est loin, il est toujours dedans. Entre guillemets, il est toujours concerné par ça. Donc, il y avait effectivement une remise en cause de la part du peuple juif à ce moment-là. Et de même, justement, parce que les enfants d'Israël, ils ont trébuché et commis la faute du veau d'or, ils sont parvenus ensuite, comme on l'a dit, à cette teshuva qui était énorme, un degré de teshuva qui est très élevé par rapport à ce qu'ils étaient au préalable. Ça leur a permis, c'est le principe finalement d'une personne, excusez-moi, c'est le principe d'une personne finalement qui, euh, qui, a, qui a trébuché, qui, entre guillemets, s'est mangé des portes, voilà, qui s'est trompé, qui a échoué, mais toujours en se relevant, elle va devenir plus fort. Comme on connaît cette phrase, ce qui ne tue pas ne rend plus fort. C'est-à-dire que la personne, entre guillemets, va toujours pouvoir se relever et va ressortir plus fort de cette épreuve. Et les bénis Israël, c'est ce qui s'est passé pour eux. Ils sont ressortis plus forts de cette faute-là. Et c'est précisément pour cette raison, finalement, donc on répond à la question qu'on avait posée au début, pourquoi la paracha s'appelle Kitissa? Parce que l'élévation de la tête des enfants d'Israël, qui fait obtenue grâce à la Tchoua, justement, après la faute du Hegel, elle était supérieure à celle du don de la Torah. C'est-à-dire que le niveau qu'ils avaient au moment du don de la Torah, finalement, le fait qu'il a fait cette faute-là, finalement, ça leur a permis d'être encore plus fort, encore plus grand et atteindre un degré d'élévation encore plus fort grâce à cette échouva-là. C'est pour ça qu'il faut dire qu'en fait, la échouva peut amener un homme à une élévation supérieure et toujours de niveau en niveau, toujours en s'élevant, qui est très forte. Et voilà, donc pour conclure, c'est un enseignement, chers amis, pour tout le monde. Pour dire qu'aujourd'hui, tout le monde est concerné par ça. Parce que même nous-mêmes, on était à ce moment-là, au moment de la faute du Hegel, on était donc dans le désert. Toutes les Neshamot, à ce moment-là, elles étaient quelque part, pardonnez-moi, toutes les âmes étaient au moment de la sortie d'Égypte, effectivement. Mais nous, on est concernés par ça. Parce que même c'était donc nos frères, nous, on est concernés par tout ça. Donc ça s'adresse toujours à toutes les générations, finalement. Donc, pour nous dire que lorsqu'un juif, il va trébucher et il va commettre une faute, il doit jamais, jamais se décourager. Et c'est ça l'enseignement le plus important. Il doit jamais se dire, finalement, c'est fini pour moi, je ne peux pas revenir en arrière. Il doit, bien au contraire, se souvenir toujours, toujours, et ça, c'est un enseignement pour toutes les générations, donc, de ce qui est délivré par la faute, donc, du veau d'or, démontrant que la tchouva reste toujours accessible, possible, et que celle-ci voilà, permet d'atteindre un degré énorme et finalement d'être profondément attaché à Dieu. Fait que finalement, c'est pas dit que le peuple juif, s'ils n'étaient pas passés par finalement cette étape du Hegel, c'était pas dit qu'ils auraient atteint ce niveau-là supérieur. Ils l'ont atteint grâce à, entre guillemets, cette faute-là. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est que le but, évidemment, c'est pas que la personne se dise, bah, je veux fauter, après
je me repentirai. On connaît très bien cet enseignement que celui qui pense qu'il va fauter, qu'après il va se repentir, bah, celui-là, en fait, finalement, on ne lui donne pas la possibilité de faire tchouva. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que la personne elle se dise finalement, non, je me repentirai plus tard, je ferai attention, non, simplement. Donc maintenant, il faut savoir une chose, c'est que même cette personne-là, en réalité, qui se dit non, je ferai tchouva plus tard, c'est pas grave, là, je fais une fois, je le ferai plus tard. Si ces personnes-là, au moment où elle a dit ça, après, elle fait une tchouva, mais une tchouva très sincère, et que là, vraiment, elle regrette, et elle montre que non, elle a envie de faire tes choix, et qu'elle regrette ce qu'elle a dit, alors même pour lui, finalement, ça sera possible de faire tchouva. Mais le but, c'est pas d'arriver à ça, c'est pas de se dire je faute, et puis après, je ferai tes choix, etc. Non, il faut toujours éviter un maximum possible la faute, et toujours faire attention à ce qu'on fait là, mais même si, parce que nous ne sommes pas des anges, donc on essaye de faire de limiter les fautes et de faire toujours plus de mises-votes, il faut toujours se rappeler que la tchouva est possible. Parce qu'en réalité, nous, on ne se rend pas compte parce qu'on ne voit pas tout ça. Mais clairement, si un juif, il savait qu'au moment où il faut qu'il est éloigné de Dieu, s'il savait comment il est éloigné, mais jamais il faudrait en vérité. C'est ça l'enseignement. Donc voilà l'enseignement de cette paracha-là. Donc, cette paracha qui dit ça, cette magnifique paracha, donc qui parle de la faute, de cette faute-là, de l'élévation de la tête des enfants d'Israël, ceux qui vont partir à la Mecque, etc. C'est toujours se rappeler que la teshuva reste possible. Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur ce Dvar Torah-là. Donc, ça m'a fait plaisir voilà, d'être avec vous ce soir. Je vous souhaite à tous un très très bon Shabbat Shalom